Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, voici un nouveau débrief sur l'actualité du blog et la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Depuis quelques jours, nous sommes actuellement en été. Si vous êtes équipé de panneaux solaires mobiles, aussi appelés stations solaires, savez-vous qu'il est nécessaire de modifier leur inclinaison pour optimiser la production d'électricité? C'est en effet l'un des grands avantages. Il est possible de modifier facilement leur orientation et pour beaucoup également leur inclinaison. Deux paramètres qui varient en fonction des saisons et qu'il convient de suivre pour optimiser sa production d'électricité tout au long de l'année. On en a donc profité pour faire le point sur les bons paramètres à utiliser pour optimiser la production d'électricité en fonction des saisons. Le soleil est très haut l'été et très bas l'hiver. Sachant que pour une production optimale, les rayons du soleil devraient être à 90 degrés par rapport à la surface du panneau photovoltaïque, il est évident que la production ne pourra pas être optimale tout au long de l'année si on laisse les panneaux dans la même position. On distingue donc trois positions principales, l'été, l'hiver et les périodes transitoires automne-printemps. Pendant l'été, lorsque le soleil est plus haut dans le ciel, il est préférable d'incliner les panneaux solaires à un angle plus plat par rapport à l'horizon. L'angle d'inclinaison optimale se situe entre 20 et 30 degrés par rapport à l'horizon. Sur nos stations solaires, il s'agit de la position la plus basse, plaçant la station quasiment à l'horizontale, généralement aux alentours des 27 degrés. Pendant l'hiver, le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel, ce qui nécessite une inclinaison des panneaux solaires différente. L'angle optimal varie généralement entre 40 et 50 degrés par rapport à l'horizon. Sur nos stations solaires, il s'agit de la position la plus haute, généralement à 42 degrés. Enfin, au printemps et en automne, lorsque le soleil est à une hauteur intermédiaire dans le ciel, les panneaux solaires doivent être inclinés à un angle moyen par rapport à l'horizon d'environ 30 à 40 degrés. Sur nos stations solaires, il s'agit de la position intermédiaire, généralement à 35 degrés. Pensez donc à revoir l'inclinaison de vos panneaux à chaque changement de saison. Un autre pense-bête à consulter, 20 conseils et astuces pour sécuriser sa maison avant de partir en vacances. Si l'été est la période des vacances qu'on attend le plus, c'est aussi l'une des périodes où se produisent le plus de cambriolages. Le risque zéro n'existe pas, mais avec ces quelques astuces, il est possible de considérablement réduire les risques. Rapidement, on notera bien verrouiller les portes et fenêtres avant de partir. Idéalement, vérifier tous les ouvrants 2 semaines avant pour avoir le temps de corriger tout défaut de fermeture ou installer des barres de sécurité et des verrous pour renforcer la sécurité. Ne pas oublier d'activer l'alarme. La plupart des alarmes peuvent maintenant être pilotées à distance, mais encore faut-il y penser. N'oubliez pas de vérifier également le niveau des piles des différents composants de l'alarme. Si le fabricant le propose, il est possible de souscrire à un service d'assistance juste le temps des vacances. Un centre de télésurveillance intervient alors si une intrusion est détectée et fait déplacer quelqu'un si l'intrusion est vérifiée. Pratique si vous êtes parti en vacances à l'autre bout du pays. Pensez également à l'alarme incendie. Même en débranchant la plupart des appareils, il y en a toujours qu'on doit laisser allumer. Congélateur, pompe de la piscine, système domotique, etc. Idem, pensez au détecteur d'inondation. Idéalement, on coupera le compteur, plus simple à couper que l'électricité. Si vous avez des caméras de surveillance, pensez à dégager leur champ de vision. C'est dommage de se connecter à sa caméra pour voir en gros plan la pluie de ses enfants. Si vous êtes équipé d'un système domotique, envisagez la simulation de présence. Allumage des lumières à des heures aléatoires, diffusion de musique, etc. N'hésitez pas à prévenir la gendarmerie de votre absence. Pendant les vacances, des rondes sont programmées dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Ne rangez pas tout votre jardin, laissez-le au contraire comme quand vous êtes là, comme si vous alliez rentrer dans la minute. Si tout est trop bien rangé, on se doute que les propriétaires sont partis. Une paire de chaussures laissée négligemment devant la porte d'entrée, par exemple, est une bonne idée, même si madame n'aime pas trop ça. Ne laissez toutefois pas traîner les outils, les échelles, etc., qui pourraient faciliter la vie des cambrioleurs. Un jardin laissé à l'abandon, comme une pelouse non tondue depuis 3 semaines, peut également attirer l'attention et signaler l'absence du propriétaire. Pour éviter cela, vous pouvez avoir recours à un robot tondeuse, ou à un petit jeune dans le quartier qui vient le faire pour vous. Le vieux truc qui ne trompe pas, la boîte aux lettres pleine de courriers et de publicités. Vous avez beau avoir une simulation de présence, avec une boîte pleine à craquer, ça ne trompe pas. La Poste propose au moins 2 services pour remédier à cela. La redirection du courrier sur votre lieu de vacances ou la garde du courrier dans votre bureau de poste. Dans ce dernier cas, soit vous passez prendre votre courrier à votre bureau de poste lorsque vous rentrez de vacances, soit il vous sera apporté automatiquement par le facteur le jour suivant votre retour. De la même façon, redirigez votre ligne fixe vers votre ligne mobile. Après quelques appels chez vous sans réponse, il est facile de deviner que vous n'êtes pas là. Si l'appel est automatiquement redirigé vers votre mobile, vous pouvez répondre sans que votre correspondant sache où vous êtes. Dans le même genre, si vous avez la chance d'avoir un portier vidéo connecté, vous avez la possibilité de rediriger les appels du portier vers votre mobile. Ainsi, quand on sonne chez vous, vous pouvez aussi répondre. Enfin, pour les accros aux réseaux sociaux,
Et évitez de crier sur tous les toits que vous partez en vacances et ne publiez vos photos de vacances que lorsque vous rentrez. Beaucoup trop de personnes ne savent malheureusement pas configurer correctement leurs comptes sociaux, si bien que n'importe qui peut être au courant de leur vie. Et les cambrioleurs se sont modernisés aussi. Il suffit de regarder le nom sur la boîte aux lettres et de chercher sur Facebook pour voir si le propriétaire n'est pas en vacances. Ce ne sont là que quelques astuces, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'article qui est dédié sur notre site. De mon côté, les vacances ne sont pas pour tout de suite et les tests continuent. Je vous ai ainsi présenté cette semaine un petit boîtier que j'ai beaucoup apprécié, le Novely. Il s'agit d'un produit conçu et fabriqué en France, dont le but est de détecter la présence de courrier ou de colis dans la boîte aux lettres. Pas besoin de Wi-Fi ni de câble, ce petit boîtier se pose simplement au fond de la boîte aux lettres en moins de 2 minutes et communique via le réseau Sigfox. Il peut donc être placé loin de la maison, ce n'est pas un souci. Dès qu'une lettre ou un colis est déposé dans la boîte aux lettres, une notification est envoyée sur le smartphone. Et c'est magique, ce petit boîtier sait faire la distinction entre le courrier et le colis. Plus besoin de faire des allers-retours inutiles. À l'utilisation, c'est vraiment pratique, surtout si on a une boîte aux lettres éloignée, si on a des problèmes de mobilité. J'ai beaucoup apprécié la facilité de mise en œuvre qui est vraiment à la portée de n'importe qui. On est très loin des bricolages qu'on a pu voir de capteurs domotiques qui ont des problèmes de portée ou de batterie. Il faudra en revanche s'acquitter d'un abonnement de 12 € par an qui sert à financer le réseau Sigfox. Parmi les tests, je suis revenu sur les pièges à moustiques BioShant. Pas d'objet connecté ici, mais un appareil qui permet de se débarrasser des moustiques qui deviennent une vraie plaie l'été quand on veut profiter un peu des soirées dans son jardin. C'est un dispositif qui est en place chez moi depuis plus d'1 an maintenant et qui s'avère vraiment efficace pour peu qu'on respecte les conditions à la lettre. Nous avons là en réalité 2 types de pièges. L'un totalement passif qui permet de stopper la ponte et la reproduction des moustiques. On prend donc le problème à la racine. Pour bien fonctionner, il faut toutefois ne pas avoir d'eau stagnante ailleurs que dans ces pièges. L'autre piège, lui, est actif car il doit être branché sur une prise de courant. Il est équipé d'un ventilateur qui génère un flux d'air artificiel diffusant un produit actif qui agit comme un appât. Il reproduit en fait certaines substances présentes naturellement dans la peau humaine. Attirés, les moustiques sont ensuite capturés par le piège. La force de la ventilation empêche les moustiques de ressortir. Et si l'alimentation est coupée, le clapet du dessus se referme et les emprisonne. Contrairement aux lampes UV, cet appât n'attire pas les autres insectes utiles du jardin, comme les coccinelles, les papillons, les abeilles, etc. Et cet appât n'est pas un insecticide, il n'est donc pas toxique, que ce soit pour l'environnement ou les enfants. Je vous invite à consulter le test sur le blog pour plus de détails et voir notamment les photos de mes captures. Enfin, notons la mise à jour de la box Idomus avec notamment le support du compteur à impulsion Zigbee Z-Pulse, permettant de suivre par exemple sa consommation d'eau sans fil. Nous avons également le support de périphérique Zigbee Weather Schneider, ainsi que quelques corrections. La box Idomus continue son bonhomme de chemin tranquillement. Voilà les nouvelles. Concernant les bons plans, les soldes ont démarré cette semaine. Nous avons donc de nombreuses offres sur la maison connectée. Zigbee, Z-Wave, périphérique Wi-Fi, box domotique, il y a l'embarras du choix avec jusqu'à 50% de réduction. Idem sur la sécurité. Alarme, caméra de vidéosurveillance, mais aussi tous les systèmes aidant à protéger le logement, comme les barres de renfort, serrures renforcées, cornières, etc. EcoFlow propose aussi de belles réductions, que ce soit sur ses batteries nomades ou ses panneaux solaires. Il est possible ainsi de réaliser jusqu'à 1 200 € d'économie sur certains packs, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, un bon plan sympa sur un vidéoprojecteur qui pourrait être très pratique pour se faire quelques films ou séries cet été, que ce soit dans le salon ou même le jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.